Bonjour à tous, c'est Anne Jacob. Nous allons continuer notre découverte des créatures de la guerre des ouvriers. Après 3 tentatives, nous en arrivons enfin aux humains. Et oui, il aura bien fallu les Marclans, les Uraks et les Léviens pour en arriver là. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé les vidéos à leur sujet, je vous invite à le faire. Pour l'heure, nous allons parler de ces nouvelles créatures façonnées par les dieux que sont les humains. Et forcément, c'est à partir de ce moment-là que ça se gâte. Pour resituer un peu, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les 4 dieux élémentaires se sont créés une petite planète. Sauf que le silence est dérangeant, ils ont rajouté des animaux. Mais là encore, ce n'était pas suffisant. Ils se sont donc affairés à créer une forme de vie parfaite. Enfin, pas trop quand même. Il ne faudrait quand même pas que leur œuvre les surpasse. Ils ont donc commencé par les Marclans, avec l'élément de l'eau, puis les Uraks avec l'élément de la terre, et les Léviens avec l'élément du vent. Pas peu fiers, les dieux jouissent du fruit de leur labeur. Les êtres vivants prospèrent, leur cité s'agrandit, s'organise, seulement voilà. Les Léviens, qui sont physiquement bien développés, sont toujours marqués par l'élément qui les gouverne. Et ça plaît pas aux dieux. Je vous avais bien dit que les yeux et les cheveux gris ça passait pas. N'empêche que là, les dieux se rendent compte qu'ils sont face à une impasse. Il leur reste bien le feu, mais ils savent que ça ne suffira pas. Il va donc falloir trouver une autre solution. Plusieurs idées vont finir par venir, certaines drastiques, d'autres désespérées. Mais c'est en songeant à mélanger les éléments qu'ils pensent trouver une voie. Attention, pas seulement l'eau, la terre, l'air ou le feu, mais bien tous les éléments. Leurs frères, les ténèbres et de la lumière, doivent se joindre à eux pour cette ultime étape. Les 4 dieux élémentaires ont donc lancé une grande campagne pour amener leurs frères à se joindre à eux. Ils ont donc présenté leur monde et ses habitants, ainsi que leurs talents divers et les merveilles qu'ils recèlent. Ils ont titillé leur curiosité, et leur ego bien sûr, avant d'agiter subtilement le drapeau de l'équilibre. Les ténèbres et la lumière devaient tous les deux être présentés pour façonner un tout. Nul ne devait être laissé de côté. À force d'efforts, Flovien, le dieu sacré, et le maudit, qui sont les 2 faces d'une même pièce, ont finalement accepté de se joindre aux autres. Après tout, à part déverser leur élément dans le chaudron, ils n'avaient pas grand chose à faire. C'est vrai, le processus était déjà largement connu, et l'enveloppe corporelle du réceptacle déjà façonnée. Aucune raison que ça se passe mal. Leur tambouille préparée, les dieux ont touillé, et retouillé, à 6 cette fois, et sont nés les humains. Et cette fois, c'est la fête. Pas de nez crochu, pas d'yeux globuleux, pas de lianes, et pas de cheveux gris. Enfin, c'était pas si compliqué. Comme après chacun de leurs succès, les dieux profitent. Et là, vraiment, ils se félicitent. Surtout que chez les humains, il y a une grande diversité, tant physique que mentale. Ils ne semblent pas limités à un domaine en particulier, et même s'ils n'excellent pas forcément dans ce domaine, ils parviennent à se mélanger aux Uraks, aux Marclans ou aux Léviens. Certains s'orientent vers la construction, d'autres l'agriculture ou la chasse, et d'autres encore tentent d'expliquer le monde, ses règles et ses limites. Et plus encore que leurs prédécesseurs, ils vénèrent leur créateur. Voilà qui ne déplaît pas aux dieux, on va pas se le cacher. Seulement voilà, au même titre que les Marclans, les Uraks ou les Léviens, les humains meurent. Et ça, c'est pas cool. Et honnêtement, malgré leur toute-puissance, les dieux n'ont pas d'autre idée. Pendant un temps, ils cherchent malgré tout à pallier à ce problème, avant d'essayer d'accepter ce fait. Sauf qu'en plus de ça, le mal grandit dans le cœur des hommes. Et ça, c'est encore moins cool. La jalousie les étreint, l'envie occupe leurs pensées, et ceci entraînant cela, un premier crime est commis, puis un second. Et finalement, le monde créé par les dieux pour accueillir les âmes des défunts est pollué. En bref, le mal se répand partout. Pas comme une glu avide qui cherche à dévorer l'univers, mais plus comme un nouveau fait naturel, une partie intégrante du paysage. Les dieux élémentaires ne l'entendent pas de cette oreille et rejettent la faute sur le maudit, le menaçant même de représailles. Et puisqu'il est responsable de cette situation déplorable, il va devoir l'assumer. Alors, les frères et sœurs gentils vont créer le paradis, où les âmes ayant succombé au mal sont refusées, et donc recrachées dans ce qui deviendra les enfers. Sauf que le maudit, lui, il n'apprécie pas beaucoup que sa nature, parce qu'au final il est né comme ça, soit ainsi montré du doigt. Donc, de son côté, rongé par la haine et la colère, il torture ses âmes pour les transformer en monstres hybrides, qui, armés de crocs acérés, qui de griffes ou de pattes multiples, et déclare la guerre à ses frères et sœurs.
Le monde est alors tellement meurtri que la terre s'ouvre et crache du feu, que les océans se déchaînent et que du ciel naissent déluges et tornades. Et les morts sont incalculables, à tel point que les dieux comprennent qu'ils ne peuvent plus habiter dans leur monde. Et chacun va donc intégrer soit le paradis, soit l'enfer. Seulement, l'histoire ne s'arrête pas ici, mais ce sera pour une autre vidéo. Et oui, je vous ai dit tout ce que je pouvais sur l'arrivée des humains dans mon univers. Et évidemment, ce sont encore et toujours les mêmes qui gâchent tout. Mais ce n'est qu'en partie leur faute. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à liker celle-ci et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, si vous connaissez des férus de fantasy ou des curieux de toute heure, je vous invite à leur en parler. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures!